2 secondes, et voilà. Bonjour la communauté de Star Wars en direct. C'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série où nous allons faire la critique de la mini-série Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Je suis Jeff et ce soir je suis accompagné de Danny et Sébastien. Bonsoir. 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 Alors oui, nous avons eu la chance de voir les 4 épisodes de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Donc, on en fait la critique qui paraît justement la journée que la série sort sur Disney+. Donc, Rebuild the Galaxy, c'est une mini-série de 4 épisodes qui sont environ, en moyenne, je dirais 20 minutes chaque épisode. C'est ça. Il dépasse pas mal tout le 20 minutes, en fait. Ça tourne autour de 22-23 minutes par épisode, là. Oui, puis je suis surpris, le générique dure juste 30 secondes comparativement à The Acolyte, que le générique était genre 8-9 minutes. Donc, les enfants regardent moins. Fait que... ouais, c'est ça. Un générique évolutif à travers la série. Oui. Aussi. Oui. On n'en dira pas plus, mais ça vaut la peine de le regarder. L'intro aussi. Oui, l'intro. Juste avant qu'on commence avec notre critique, 2 choses. Premièrement, on voulait juste souligner le décès de l'acteur James Earl Jones, qui est l'acteur qui prêtait la voix de Darth Vader, qui est décédé mardi, le 9 septembre, à l'âge de 93 ans, quand même une belle vie. Donc, James Earl Jones, connu pour sa voix de Darth Vader, mais aussi pour la voix de Mufasa dans Le Roi Lion. On l'a vu, il jouait aussi, je me rappelle, moi je l'ai vu dans Conan. Il était aussi dans... j'ai perdu le film avec Eddie Murphy. Oui, c'est Coming to America. Un prince à New York, c'est ça, Coming to America. Merci. Donc, on l'a vu aussi dans... il a fait beaucoup de théâtre. Donc, c'est un acteur qui était très complet. Chevronné. Oui, et j'ai bien aimé au moins... Star Wars et Disney ont demandé à George Lucas de faire un petit in memoriam, puis c'était bien. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur le site web de Star Wars, donc pour voir le petit tribute qui a été fait à George Lucas. Mais on voulait au moins le souligner parce que c'est quand même un acteur très important pour la saga. C'est une grosse perte. Bon, pour le cinéma en général. Oui, non, c'est... c'est quand même un âge vénérable. Là. Si je me rends à son âge, je vais être heureux. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Non, c'est quand même mon personnage préféré, Darth Vader, dans la saga, donc c'est certain que ça fait quelque chose. Mais je l'ai seulement connu plus tard parce que quand j'étais jeune, j'écoutais Star Wars, La Guerre des Étoiles en français. Donc, c'était pas la même voix. Donc, c'est juste plus tard que j'ai découvert sa voix. J'ai vu Conan the Barbarian avant. Donc, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il faisait le méchant principal. Donc, c'est là que je l'ai vu en tant qu'acteur en premier. Et on l'a vu aussi qu'il se moquait aussi de Star Wars dans Big Bang Theory. Donc, ouais, c'est ça. C'est une grosse parole. Quand j'ai vu la nouvelle, j'étais comme, ouf, je sais pas, c'est venu... Un peu comme quand Carrie Fisher est décédée. Hein. Mais ça nous rajeunit pas, en fait. Non. C'est qu'on est rendu à la période que tous les acteurs qu'on aimait quand nous, on était jeunes, sont très vieux, ou dans un âge avancé. Donc, ça va juste continuer, I guess. Jusqu'à temps que ce soit nous.
Oui, juste ça, tant que ce soit. Bon. Seb, je sais pas si tu voulais dire quelque chose ou non. C'était une voix iconique et mémorable. On est quand même très heureux qu'il ait accepté de prêter sa voix à un projet qui va nous permettre de probablement continuer de l'entendre là, pour plusieurs années à venir. Et ça reste quand même un acteur et une voix qui reste inégalée. Donc, ça va être des gros souliers là, à remplir pour la prochaine vedette là, qui va faire une voix sobre et profonde au sein d'Hollywood. En fait, il y a une place qui va être immortalisée, puis je pense pas qu'ils vont l'enlever de sitôt, c'est CNN. This is CNN. Donc, c'est sa voix. Pour ceux qui écoutent CNN en anglais, c'est lui qui donne sa voix à l'intro ou à la transition CNN. Donc, je pense pas qu'ils vont l'enlever de sitôt. Non, c'est ça. OK. Aussi, juste mentionner, au moment que cet épisode va paraître, vous allez voir, on a une entrevue qui a été faite par Sébastien avec trois acteurs du projet Rebuild the Galaxy. Donc, vous pouvez aller la voir. Cette entrevue est disponible sur notre page YouTube. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marcy Martin, Gaten Matarazzo et Tony Revolori, trois acteurs et actrices accomplis tant au cinéma que de par leurs projets vocaux. Donc, comme d'habitude, c'est une entrevue très courte, puis ils nous multiplient les talents, mais pas le temps. Donc, vous allez voir ça. Et vous allez les reconnaître, parce que moi, les noms ne me disaient rien jusqu'à temps que je les vois. Donc, vous les avez vus à la télé et au cinéma. Oui, c'est ça. Définitivement. OK, donc avant qu'on commence, juste mentionner quelques petites choses. Donc, la série est réalisée par Chris Buckley. Elle est écrite par Dan Hernandez et Benji Samit. Parmi les acteurs que tu as mentionné, donc Gaten Matarazzo qui joue Sig. Il y a Tony Revolori qui joue Dev. Il y a Marcy Martin qui joue Yessi, mais il y a aussi, entre autres, Mark Hamill qui reprend son rôle de Luke Skywalker. Il y a Bobby Moynihan, oui, merci, qui joue Jedi Bob. Il y a Michael Cusack qui fait Servo le droïde. Il y a Ahmed Best qui reprend son rôle de Jar Jar. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs acteurs qui participent à ce projet. Comme je disais, 4 épisodes, c'est la mini-série au complet, donc ça sort d'un seul coup sur Disney+. Il va avoir un épisode par semaine. Ouais. J'ai ça, moi je suis binge-watching. Je suis une personne qui fait du binge-watching. Je me souviens plus c'est quoi le terme en français, de télévore ou quelque chose comme ça. Peu importe. Tout d'un coup. Ouais, moi, je préfère toujours tout d'un trait parce que ça te permet de ne pas perdre rien puis tu es dans le fil de l'histoire toujours. Donc, ouais, des fois, sinon, tu n'es pas porté à revenir, puis là, tu l'oublies, puis tu le vois. Ou tu écoutes 4 séries en même temps, là, puis. En tout cas. Donc, on va quand même le mentionner que l'épisode va contenir des spoilers, même si comme c'est un projet Lego, mais il y a certains spoilers si vous ne l'avez pas vu. Donc, on le mentionne, donc on y va avec des spoilers. On va commencer sans spoilers. Oui, on va commencer sans spoilers. Je pense qu'on peut lui donner notre critique générale du projet. Danny, si je commence avec toi. Oui, ben en fait, j'ai été agréablement surpris. J'avais vu ton commentaire au début, GF, puis j'ai dit, boy, un autre affaire Lego, puis ça sera pas super, puis tout. Puis j'ai écouté, puis mes attentes étaient peut-être plus basses, mais j'ai quand même bien apprécié la série. Écoute, ça me faisait énormément penser à Freemaker Adventure. Je ne sais même plus si c'est sur Disney Plus ou pas, cette série-là. La série Lego Freemaker Adventure. OK. Si elle est là, allez la voir. C'est un peu le même genre d'un jeune qui construit. Puis, c'est un peu ça. Sauf que, comme vous le devinez, dans ce cas-ci, ça ne se passe pas nécessairement dans l'univers Star Wars. C'est comme un what if un peu. Versus Freemaker Adventure qui est dans l'univers Star Wars à un moment particulier dans l'histoire de Star Wars.
qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah, j'adore les clins d'œil. Écoute, moi, j'adore la série What If de Marvel. C'est un peu la même chose. C'est comme s'il avait pris un thème et puis là, tous les personnages ont changé. Je pense qu'il y a peut-être juste Léa qui n'a pas changé son rôle, je dirais. Mais sinon, tous les rôles ont été changés complètement. Certains véhicules aussi ont été changés, des mash-ups. OK, on va le dire, c'est fait pour les enfants quand même, les plus jeunes. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça pousse. Ça me faisait penser un peu quand j'étais jeune, puis tu construisais tes Legos, puis tu créais des choses qui ne faisaient pas de sens dans Star Wars. Tu mélangeais des vaisseaux, puis tu faisais des mash-ups de vaisseaux, des affaires comme ça. C'est un peu ça. Donc, je trouve que pour les jeunes, c'est une bonne idée. Ça pousse la créativité. Puis c'est du positivisme. Là, comme le traditionnel storyline pour les ados, ben, les enfants, suivez vos rêves, etc. C'est positif dans ce cas-ci. Ouais. Et puis, écoute, on ne le dira pas dans la section non spoiler, mais le cliffhanger du dernier épisode, rester jusqu'à la fin, ça anticipe une saison 2 ou une part 2. Je ne sais pas s'ils vont appeler ça une saison 2, une part 2. Ça donne un potentiel de, effectivement. Ouais. Mais maintenant, on le sait bien que même s'il y a des potentielles suites, ça ne veut pas dire que le projet va être renouvelé. Comme on disait hors d'onde. Ça va dépendre combien d'argent qu'ils vont faire avec les Legos. Voilà. Mais je serais moins surpris qu'il n'y ait pas de saison 2 d'un projet Lego que d'une série. Ouais. C'est pas le même budget, je pense, non plus. Ouais, il y a ça. C'est pas le même public non plus, hein. Non, c'est ça. Les haters et tout, c'est vraiment plus pour le live action, puis le film, tout ce qui est dessin animé, le monde sont plus calmes un peu en général. Ouais. Seb, de ton côté? Moi, j'ai vraiment adoré la série. Je trouve ça dommage que ça soit seulement 4 épisodes. Je sais que c'est quelque chose que je dis souvent. Là. Moi, faites-moi en 12, faites-moi en 22, là, mais arrêtez-moi ça, là, les 4, 6, 8 épisodes, là, ça fait pas de sens. Pourtant, tu disais more story. C'était quoi que tu disais? Là, story over numbers. Over numbers, là, c'est le contraire. Tu veux story and numbers. Ben non, en fait, non, c'est ça. Moi, je veux l'histoire par-dessus les chiffres, donc peu importe le coup, je veux qu'on fasse vraiment comme au minimum un 12 épisodes. Là. Mais je peux comprendre qu'ils en ont fait que 4, on s'entend, bon, c'est de l'animation et tout. Puis on voit définitivement, là, je vais le montrer à l'écran, une inspiration de Star Wars Infinities dans le... Tu parlais de What If là, de Marvel, Danny. Il y a eu une série Star Wars Infinities où est-ce que c'est comme un univers alternatif. Puis là, ben, on voit le Darth Vader blanc. Ben, il y a un Darth Vader blanc là, dans... on le voit dans le trailer. Oui, on le voit dans le trailer. La figurine est sortie de toute façon. Ah bah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de figurines de sortie, c'est vrai. Donc, on en parlera plus là, dans la section spoilers. Mais bon, c'est ça. Donc, c'est définitivement une alternative, c'est des builds alternatives dans le fond. Puis ça, c'est quelque chose que je vais me permettre de faire un petit coup à Lego pour les 3 ensembles qu'ils ont sortis sur cette série-là. Premièrement, juste 3 ensembles, c'est quand même un petit peu dommage. Il y avait potentiel de faire des plus petits ensembles qui coûteraient moins cher puis qui seraient comme plus le fun pour les enfants. Mais surtout, moi, un des messages que j'aime bien dans la série, c'est que j'ai retenu du moins pour ma part, c'est on construit ce qu'on peut avec les briques qu'on a et ça aurait été le fun là, que justement les enfants aient des ensembles 3 en 1, un peu comme Creator, où on peut faire plusieurs choses avec le même ensemble. C'est sûr qu'avec les ensembles qu'on a là, comme l'ensemble du Jedi Starfighter de Jedi Bob, là, notre super vedette Lego et Cerveau. Je suis vraiment content qu'il nous l'ait fait, là, le Gung Droid. Le Gung Droid. J'aurais pas besoin de le créer de toutes pièces.
Mais ouais, c'est ça, avec le nouveau Jedi Bob et tout, c'est sûr qu'on peut faire des constructions alternatives, mais dans un monde où on n'a plus les livres d'idées Lego et ce genre de choses-là, je pense que ça serait intéressant, ça aurait été intéressant de la part de Lego de faire ça. Mais pour revenir à la série, quand même une histoire le fun et rapide qui se déroule rapidement. Comme JF le disait, c'est des épisodes d'un petit peu plus de 20 minutes chaque, donc ça s'écoute bien avec les enfants, soit à fin de journée ou dans une fin de semaine. Là. C'est à peu près ça aurait presque pu être un film, mais d'après moi, ils ont décidé de le couper là, justement pour l'attention. Puis le fait qu'on peut avoir envie de jouer au Lego là, par la suite, moi j'avais envie de jouer au Lego pendant. Oui, les jeunes ont un temps d'attention très court, donc le séparer en petits épisodes, c'est parfait. Exactement. Donc des idées intéressantes, un dévoilement, un déploiement intéressant. Alors moi je vous dis, ne manquez pas ça, là, allez voir cette merveilleuse série. OK. Moi, j'ai pas été aussi enthousiaste que vous, mais bon. C'est correct, je veux dire, je sais que je n'étais pas le public cible de toute façon de la série. La seule chose, c'est que je m'attendais, parce que j'ai été surpris que le style d'animation, ils ont utilisé le même style d'animation que les films Lego. Donc, le film Lego Batman. Donc, tu sais, un peu, ça a l'air un peu stop motion, même si c'est pas du stop motion. Oui, c'est vrai, il saccadait un petit peu, ouais. Oui, c'est ça. Donc, comparativement à ce qu'on a vu dernièrement qui a été fait avec Lego, que c'est vraiment comme fluide, là, donc, ça, c'était cool. J'étais là, OK, cool. Ils ont fait, ils ont utilisé le même type d'animation que le film. Puis, je sais pas, d'après moi, je m'attendais au même type d'humour, ce qui était pas le cas. Il y a quelques séquences vraiment qui sont drôles. Là. Il y a des affaires super cool, cute, puis tout. Mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus drôle que ça. Oui, les mashups, c'est cool. C'est le fun de voir, comme tu disais, les What If, le Darth Jar Jar, Darth Ray. On a parlé depuis, ça fait des années qu'on en parle de ces choses-là, donc c'était cool de le voir. Mais moi, j'étais comme, OK, encore l'histoire d'un jeune qui est sur une ferme, puis qui découvre qu'il y a des pouvoirs de la force, puis que là, OK, là, il fait une gaffe qui fait un cataclysme, puis qui change tout, là, en s'infiltrant. On va en parler après dans les spoilers, je ne vais pas aller trop loin, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, j'étais comme, OK, encore une fois, mais ouais, c'est la chose très positive, c'est comme vous avez dit, ça s'écoute super vite. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de bout que tu es comme c'est long, là, tu as le coup que ça passe à autre chose. Donc, ça avance à un rythme très, très élevé. C'est léger, hein, ça se prend pas au sérieux, c'est Lego, je veux dire, Lego, c'est ça. Comme tu dis, ça donne le goût de s'amuser avec des Lego, ça va vendre des Lego, donc les jeunes vont voir ça, c'est sûr que ils vont après ça vouloir avoir les sets qui sont disponibles. Comme tu disais, il y en a 3, je ne sais pas s'ils planifient en faire d'autres, mais les 3 sets, il y a le vaisseau Jedi Bob t'as mentionné, que t'as montré, là, que t'as. Il y a le Millennium Falcon version noire. Puis le 3e set, j'ai un blanc. C'est X-Wing et TIE Fighter. Oui, c'est ça, les kits X-Wing, le mashup. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est les 3 sets qui sont disponibles. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Je sais pas. Je sais qu'il me semble qu'il n'y a rien de planifié dans les prochains mois. Mais bon, on verra. Donc, ouais. Non, j'étais pour dire un spoiler, je ne le dirai pas. On y va là, dans la section spoilers. Je suis d'accord avec toi, c'est léger, mais bon, écoute, est-ce que c'est un test pour une version animée de What If? Je veux dire, comme, tu sais, je pourrais peut-être éventuellement faire. S'il ferait un What If, je pense que je préférerais qu'il le fasse en Lego comme ça. Qu'il fasse comme ils ont fait avec Marvel. J'enlève pas rien avec ce qui a été fait avec Marvel, mais comme Seb l'a montré tantôt, ils l'ont déjà fait le What If dans les bandes dessinées avec Dark Horse. Même si Marvel, ils ont aussi une série What If en bande dessinée. Mais, Légende, right? Celui de Star Wars. Ouais, c'est ça. Dark Horse, c'est ça. C'était Légende, ouais. Donc, moi, c'est ça. Je pense que je préférerais plus que ça soit en Lego. Puis, écoute, c'est vrai que Lego, quand ça dure 15-20 minutes, c'est cool à voir, c'est pas long.
C'est pas, comme tu dis, c'est léger, c'est pas pesant comme qu'est-ce qu'on a vu avec des acolytes où il n'y aura pas de bashing. S'il y a du bashing, puis tout ça, je pense que là, je veux dire, le monde n'a rien à faire. Là. Mais bon, c'est ça. Donc, ils ne voient pas les acteurs derrière les personnages. C'est ça. Ça, c'est le troisième set qui est. C'est bien parce qu'ils peuvent faire le mash-up, Seb. Oui, c'est ça. Ben, il y a moyen de faire des mash-ups, mais c'est comme pas nécessairement. C'est pas tous les sets là, qui se prêtent nécessairement au mash-up qu'on va pouvoir parler plus en détail plus. Oui. Il monte là, en fait, là, même sur le site web. Là. Donc le X-Fighter puis le TIE-Wing. Le TIE Fighter, en tout cas. Le prix est quand même. Hein? Le prix est quand même assez élevé, c'est ça. Là. Mais tu sais, on parle de 2 vaisseaux. 5 minifigs, donc ça c'est Yessi, un pilote de la rébellion, un droïde, Dev et puis un pilote de TIE Fighter. Il faut attendre 2 secondes, il faut juste mentionner le droïde qui est vraiment aux couleurs de McDonald's. Oui, c'est Ronald McDonald. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, le prix est 149 canadiens, donc j'imagine 120 € à peu près. 139 canadiens. Oui, c'est ça. 139 pour 120, 110 le médium. Ça, c'est le kit médium. Le gros kit, qui est le kit du Dark Falcon, est à 240 $. Dans le fond, c'est un faucon tel qu'on le connaît, mais il est réinventé noir et rouge. Puis il vient avec 6 figurines. Donc, 6 C3PO, Darth Ray. Luke. Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est The Dude Luke Skywalker. On va l'appeler Beach Luke. Beach Luke. Darth Jar Jar. Luke de plage en français. Ouais, c'est ça. Le Vader blanc, puis Darth Dev. Darth Dev, ouais. Et puis ensuite, il y a le Starfighter de Jedi Bob qui est vraiment super le fun. Une construction vraiment géniale aussi. Qui est seulement 50 $. Elle vient avec un clone d'Akbar, Jedi Bob, la nouvelle version, et Servo, qui est le gang droid là, de la série. Et quand on dit un clone d'Akbar, c'est un clone trooper Akbar. Ouais, clone trooper Akbar. Un clone du général Akbar. Ouais. Mais petite déception sur cet ensemble-là, il vient avec un Blue Milk. Malheureusement, c'est pas un Blue Milk officiel dans le sens que la brique n'a pas la petite impression là, du Blue Milk. Donc, c'est vraiment juste une banane. J'essaie de me rappeler s'il y avait une banane dans... Je me souviens pas qu'on voit une banane dans la série. Je pense que c'est juste là pour faire un snack en tant que tel là, pour le Jedi. Mais bref, ouais, c'est ça, les 3 ensembles égaux. Puis non, moi non plus, j'ai rien vu passer là, pour d'autres sets qui pourraient venir dans le futur. Mais comme je l'exprimais à Danny, ça serait le fun d'avoir puis comme je le disais à tout le monde aussi, un petit peu plus tôt, d'autres sets qui sont peut-être plus simples, plus enfantins, puis plus de possibilités là, de montage 3 en 1. Là, donc, moi, qu'est-ce qui m'impressionne toujours en regardant ces séries Lego, ces films Lego, c'est comment que l'univers est vraiment fait avec des pièces qui existent la plupart du temps, que tu pourrais recréer toi-même. Tu vois un morceau de décor en arrière, puis je dis, hey, ça, je pourrais le faire avec ce morceau-là, que j'ai déjà vu dans des sets. T'sais. Ça, je trouve ça génial, la façon qu'ils bâtissent les décors et tout. J'adore les Lego animés. Puis, dernier détail aussi sur l'animation, encore une fois, les empreintes digitales, quand les personnages se déplacent, puis qu'on voit là, comme la réflexion sur leurs pièces, ben, tu vois comme carrément les empreintes digitales des enfants qui ont construit ces personnages-là. Je n'ai pas remarqué ça. Je n'ai même pas porté attention à ça. J'ai trouvé qu'il y avait un look vraiment plus gritty, puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que ça a toujours été comme un gros point de Star Wars, que Star Wars c'était sale, puis comme les autres séries, c'était plus propre. Là. J'avais remarqué qu'il y a beaucoup mais comme Jedi Bob, son visage, il a perdu de la peinture, puis je pense aussi Beach Luke a perdu de la peinture sur son corps. Fait que ça marche, ça montre l'usure, mais les empreintes de doigts, oublie ça, j'avais pas vu ça du tout. C'est un bon œil. Bon. All right. Spoiler. OK. Bon, ben, on va y aller avec
en mode spoilers. Donc, on va y aller avec les choses que nous avons marquées, les choses qu'on veut discuter. Donc, si vous n'avez pas vu la série, vous voulez pas être spoilé, on vous avertit dès maintenant. On s'en va en mode spoilers pour le reste de l'épisode. Donc, je ne sais pas par où vous voulez commencer, mais je vais juste mentionner comme j'ai... Ah oui, ça j'avoue, le début... Oui, par le début, ouais, c'est ça, on va commencer par le début. J'avoue que le début, ça c'était cool quand il raconte l'histoire, dans le fond, de la saga Star Wars. Ça m'a fait penser aux jeunes là, qui faisaient les vidéos ils faisaient, mettons, chaque film, A New Hope en 5 minutes, en Lego. Là. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Ça, je trouvais que c'était cool. Je ne sais pas si c'était intentionnel de faire comme un genre de petit tribute ou pas, mais c'est ça. J'ai pensé à ça sur le coup. Ouais, mais en fait, c'est une bonne façon d'établir que on s'en va dans une autre dimension ou un autre espace-temps, dans le sens que voici, ça c'est la saga. S'il y a des jeunes qui ne le connaissent pas, ça se pourrait. Voici la saga, même pas 5 minutes. Là. Voici la saga. Et là, après ça, on avance et on s'en va à autre chose. Fait au moins, ça montre la différence à ce que c'était avant puis après. Parce que les jeunes qui arrivent, ils voient ce set Lego-là, puis il y a des nouveaux personnages. Ouh, Star Wars, mais ils ne se rendent pas compte que c'est des mash-ups. Ben, ça, au moins, ça établit que l'univers Star Wars était comme ça avant. Ouais. Donc, le tout commence sur la planète Fenessa. C'est ça. Et le début, c'est ça. On voit... j'ai Dev dans la tête, mais c'est son frère, là. Sig, merci, qui raconte l'histoire. C'est lui, c'est un fermier, il est rêveur, il veut voir la galaxie, il veut explorer. Je veux dire, ouais, c'est ça, c'est typique. C'est littéralement des Nerf Herder, donc des bergers de Nerf. Littéralement. Donc... Oui, donc il est avec son frère, Dev. Ils ont aussi une de leurs amies qui reste là, qui s'appelle Yessi. Yessi, qui, comme j'expliquais plus tôt, qui m'a tout de suite fait penser à Kadara, qu'on voit dans Rise of Skywalker, qui est la fille de... Jenna, non? Jenna. Ah oui, Jenna. Pourquoi j'ai dit Kadara? Ça, c'est dans le roman. Excuse-moi. Oui. Jenna, donc, qui est la fille de Lando. Non officiel, parce que ça n'a jamais été comme officiellement confirmé, mais bon, ça laisse sous-entendre que c'est la fille. Donc, moi, j'étais sûr que c'était elle, mais c'est pas elle. Puis elle, c'est ça. Yessi, elle veut pas rester sur la planète, elle veut pas vivre sur une ferme, elle veut explorer, elle veut se joindre à la rébellion, finalement. Ouais, c'est l'aventurière, un peu comme Dev, tu sais, c'est du monde qui aime le faire, le party, puis tout. Sig est plus en retrait. Il y a un crush sur ici. Tu sais. Ouais. Ce qui amène, il y a un incident avec son frère Dev lorsqu'il tente de ramener les Nerfs à la ferme. Donc, un incident avec son speeder bike qui crash. Et c'est là que Sid utilise la force pour mettre comme un coussin de branches et de feuilles pour faire atterrir son frère. Puis là, son frère, il n'en revient pas. Il dit « Ah, depuis quand t'as la force? » Puis ça fait quelques temps, c'est juste qu'il ne l'a jamais dit à personne. Donc, tout de suite, moi, je trouve ça drôle tout de suite. « Ah, t'as la force, t'es un Jedi. » Tu sais, c'est comme ça. Par défaut, c'est des Jedi. Là. On le sait qu'on est après Rise of Skywalker. Parce qu'il l'explique. Fait que les Jedi, hey, t'es un Jedi cool, tu sais. Ouais, non, c'est un bon point que tu amènes parce qu'on voit aussi les vaisseaux et tout de la nouvelle. Je sais pas si c'est la nouvelle République, je sais pas comment ça s'appelle à la fin. Mais bon, c'est ça, c'est les vaisseaux de la trilogie de Rey qu'on voit. Ouais, la postlogie. Donc, c'est ça. Donc, suite à tout ça. Je pense qu'il y a un orage, puis il tombe dans une crevasse. Là, il se ramasse. Là, qu'il découvre un temple Jedi. Et voilà. Voyons. Sig utilise la force pour ouvrir la porte. Pardon? C'est un temple Jedi spécial. Ouais, c'est... On ne sait pas trop, juste à temps qu'il rentre dedans.
puis qu'il découvre ce petit bloc bleu qu'on voit à l'écran. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast, là, donc il y a un bloc bleu qui flash avec plein de petits... Il allume, je pense, on pourrait dire. C'est un bloc illuminé. Et lorsque Sig le prend, eh bien, catastrophe, le monde... Il l'enlève du mur, en fait, right? Oui, il l'enlève du mur avec la force et le monde s'efface, si on peut dire. On voit que, honnêtement, ça fait penser un peu à la Matrix. Là. Tout devient blanc, tu vois tous les morceaux tomber qui disparaissent. Et, oui, donc... Et là, ça change la galaxie. Il l'appelle le Cornerstone, donc la pierre angulaire. Ouais. Puis c'est ça, en fait, qu'est-ce que la pierre a fait, c'est que quand elle est retirée du temple qui établit la galaxie ou cette dimension-là, ben, la dimension se refait, les blocs se mélangent tous et se réassemblent dans une autre histoire. Et c'est ça qui arrive, en fait. Oui, on voit comme toutes les planètes se déformer et se reformer de couleurs différentes et tout. C'est ça. Et donc, oui, vas-y. Non, je vais juste continuer. Il rencontre le gardien du temple, en fait, qui était Bob. Voilà, Jedi Bob. Et Seb, c'est quoi dans son vrai nom? Bobarian Afol. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les adultes. Afol, A-F-O-L, qui est l'acronyme pour... Adult Fans of Lego. Puis un autre petite anecdote comme ça, là. J'ai pas d'image, là, mais les fameux Nerf, dans dans le troupeau de Nerf, le Nerf principal, qui est comme un ami de Sig, en tout cas, qui est comme une autre couleur, là. Le plus proche, qui est une autre couleur. Il s'appelle Log, et puis c'est des logs dans le monde, c'est des LUG, là, c'est des Lego User Groups. Donc, c'est comme deux clins d'œil aux affoles là, on pourrait aussi nommer le nom de famille des deux personnages principaux, Sig et Dev, Greeblings. Donc, c'est quoi un Greebly, Seb? Un Greebly, c'est un petit détail qu'on va rajouter sur une maquette pour lui donner de la profondeur, du détail, des choses comme ça. Donc, ça va être des petites choses farfelues là, qui vont faire que quelque chose de technique là, va devenir plus complètement fou, là, juste parce qu'il y a différents petits morceaux là, dessus qui se rajoutent. Là. Donc, c'est ça, des Greebly. C'est-tu assez nerds pour vous autres? C'est non, mais c'est cool qu'ils pensent à tous ces détails-là, sérieux. C'est clair que c'est voulu, là, mais c'est... C'est fait pour les fans de Lego. C'est ça, exactement. Maintenant... c'est ça. Peut-être juste mentionner qu'une fois que la galaxie est comme refaite, Sig, man, je vais l'avoir, il va finir par l'avoir. Sig, il retrouve, il se demande, il voit un clone trooper, puis il trouve que la planète est totalement différente, et il pense que c'est son frère qui est déguisé en clone pour jouer une blague, il fait une blague, mais là, il y en a plusieurs, et c'est Akbar, Amiral Akbar, qui est des clones, donc voilà. Et on l'entend juste dire « It's a trap, it's a trap! » Donc, c'est les nouveaux soldats de l'Empire, c'est les Stormtroopers de l'Empire. Et c'est là que je vais l'avoir. Sig rencontre encore Yessi, puis là, Yessi ne le reconnaît pas. Mais bon, elle l'a sauvé des clones, puis là, il retourne comme dans la ville, je peux dire, de la planète. Et c'est là que Sig voit son frère Dev, qui est vraiment habillé, qui fait très penser à Kylo Ren, la façon qu'il est habillé. Et lorsqu'il s'approche de lui, c'est pas Dev, c'est Darth Dev. Dev qui est short pour dévastateur. Darth Devastator! Donc, il le reconnaît pas. Il dit juste comme je sens quelque chose en toi. Il dit oui, il dit je suis ton frère. Il dit non, c'est pas ça, t'as la force. Bon, là, c'est là. Donc, c'est comme ça que le premier épisode se termine. Il capture son frère et Yessi.
Oui, c'est la fin. C'est ça. Donc, il est un force builder, c'est ça? Je comprends bien, la force d'un Lego. Là. Ouais, c'est un force builder, puis son frère, c'est un site breaker. Qu'on apprend dans le deuxième épisode. Donc, les Sith, ils défont les Sith, puis les Jedi, ils bâtissent. Donc, voilà. Oui. Là, ils sont amenés... oui. Ben, je peux y aller pour le deuxième épisode, pour le fun. Ils les amènent prisonniers dans le château de Darth Vader, de la même forme, là, avec la lave qui coule, évidemment. Et là, on découvre qu'il y a Darth Ray, donc qu'on a toujours imaginé, pareil comme dans Rise of Skywalker, avec le sable laser qui se déplie double, pareil. Là. Elle a la voix ressemble aussi, c'était intéressant. Éventuellement, il s'évade. Puis il s'évade dans un vaisseau qui se reconstruit, qui est reconstruit par Jedi Bob et sa force. Ben, au début, c'est comme un Republic Gunship, mais c'est comme la navette qu'on a vue au début de Endor, pour ceux qui s'en souviennent dans la série. Après ça, on rajoute les pods du Racer de Sebulba. Après ça devient un Chicken Flyer, comme que je l'ai appris. Ouais, comme un ATST un peu. Avec là. les ATST, c'est ça. Puis ça finit avec le Quad Jumper de Ben Quadrinaros qui se ramasse là, sur chaque. Puis, le Quad Jumper, c'est plus le vaisseau qu'on voit dans le background de Rise of Skywalker qui explose quand oui, le Quad Jumper, ouais, c'est ça. Ben, c'est avec ça il y avait une miniature, ça ouais, c'est une miniature de ça. C'est avec ça qu'ils veulent se sauver de la planète dans Endor aussi. Okay. Donc, ouais. Ils réussissent. Mais ça, c'est vraiment un moment fort de la série, excuse-moi, Danny. Justement, là, pour les créateurs d'ensemble de fais ce que tu veux avec les briques que tu as. C'est vraiment le fun de voir comme toutes les transformations du vaisseau à travers cette chasse-là, cette pourchasse-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun là, de voir toutes les choses qu'on pouvait éventuellement faire. Là. Là, ça serait un vraiment beau set à avoir, justement. Là, tu voyais que Jedi Bob, c'est un master builder parce que pas de problème, continue. Puis là, lui, il ajoutait des choses, il transformait le vaisseau. Il dit continue, jette-toi dans le vide, ça se transforme en Quad Jumper. Donc, il est capable de changer facilement. C'est ça son talent. Mais il disait qu'il n'était pas bon pilote ou il n'était pas bon au sable laser. Il n'était pas bon au sable laser. Il n'était pas bon au sable laser, c'est ça. Ensuite, il s'en va sur une... Avez-vous remarqué que le cerveau a un accent australien? Parce qu'il réussit à... Il le rebâtit ou il l'upgrade un peu pendant que son hyperespace. Et puis, il y a un accent australien, j'ai trouvé ça drôle. Comme un gang droid qui parle. Là. Il passe il passe de simple gang droid à gang droid qui est capable de communiquer avec les autres. Puis c'est quand même intéressant. C'est juste drôle de voir tout ce qu'il dit. Là. Et en chemin, ils se font attaquer par des chasseurs de primes, des bounty hunters. Et évidemment, qui sont les bounty hunters? C'est des Ewoks. Les Ewoks, c'est des bounty hunters. Ils sont dirigés par le chef des bounty hunters qui est C3PO. Ben, c'est comme un evil C3PO. Là. Je pense pas que c'est le chef des bounty hunters. Ouais, c'est comme le principal, I guess. C'est comme c'est le bounty hunter principal. Ouais. C'est comme le on dirait que c'est comme un autre bounty hunter séparé là, de la gang. Oui. Mais c'est drôle parce que c'est des Y-Wing que les Ewoks ont, mais ils ont rejeté comme les ailes en toile qu'il y a dans le retour du Jedi. Ils ont comme des ailes en toile. Fait que rajouter ça au bout des Y-Wing, ça fait comme des ailes. Ça aurait été un autre set cool à faire, je trouve, Lego. Ben, définitivement, comme un set de plus à développer pour Lego, là, si les gens de Lego nous écoutent, là. J'essaie de excusez-moi, j'essaie de le trouver d'ailleurs. Fait que là, je vais continuer l'histoire. Ils se font toucher, ils atterrissent sur une planète, ils transforment le vaisseau en bateau. Pouf, ils atterrissent sur pas sur Mos Eisley, mais sur Tatooine, bien entendu. Sauf que là, Tatooine, il y a plein d'eau. Il y a plein de. C'est pas le même Tatooine. Il y a même une course de bateau dont Luke Skywalker, vieux, et fait partie, mais il n'est pas aussi gentil que Skywalker. Il triche quand il fait ses. Dans sa course de pod c'est contre qui? C'est contre Max Rebo. Il y a une course de pod au-dessus de l'eau contre Max Rebo. Et puis, il fait juste détacher un de ses moteurs, puis ça le fait spinner, et voilà. Et puis après ça,
il accoste Luke Skywalker parce que Sig, il dit hey, dans notre univers, Luke Skywalker, c'est un bon gars, il va pouvoir nous aider. Mais là, lui, il est là, non, là, garde, oubliez ça. Là. Et puis, il s'en va dans la. Oui, on le voit ici. Ils s'en vont dans la Mos Eisley Marina Cantina, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est dans la Marina. La Marina de Mos Eisley. Complètement déjanté. Et puis là, j'ai adoré le clin d'œil. De un, il y a plein de droïdes qui sont acceptés ici. On le voit ici, le droïde McDonald. Ouais. C'est la première fois que je le remarque. Et puis, tu as Dr. Evazan et Ponda Baba. Mais là, au lieu de dire j'aime pas ton visage ou I don't like your face, whatever, c'est le contraire. Il dit hey, je vous trouve beau. Super. Ils ont comme renversé les rôles. C'est quand même super intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans. Bon, OK, il y a Darth Maul. Il l'appelle Paul, right? C'est-tu Maul ou Paul? Non, c'est Maul. C'est Maul? C'est Okay. Maul. Il est comme bien pas Lando Calrissian. La chemise jaune. Ouais. Puis là, ils pensent tous qu'il est méchant parce qu'il pèse sur un communicateur qui fait que Darth Ray arrive avec toute la bande des... le Faucon arrive, le Faucon Noir arrive avec toute la bande des Darth Jar Jar, Darth Kit Fisto, la créature bleue d'un Young Jedi Knight, là, c'est quoi son... Nubs. Nubs. T'as Darth Nubs. Darth Hammerhead. Écoute, j'ai ici, là, c'est Darth Jar Jar, Darth Fisto, Darth Ray, Darth Tycho pour Rose Tycho. Ah oui, c'est Darth Momonadon qui est Darth Hammerhead parce qu'ils ne se souviennent pas de son nom. Darth Nubs. Il y a aussi un Darth Jawa puis un autre Darth Rebel aussi là en arrière. Okay. Donc, ouais, c'est toute une gang de fous. Puis là, tu as un affrontement pour capturer la pierre qui donne le pouvoir de recréer l'univers, changer l'univers, en fait. Et c'est la fin de l'épisode 2. Juste mentionner avant qu'on continue que C3PO, il est joué par Anthony Daniels. C'est vrai, oui. Puis Rose, elle est jouée par Kelly Mary Tran, donc qui est l'actrice principale. L'actrice qui jouait Rose dans la postlogie. Puis Maul est joué par... Il faisait la Force Unleashed. Là. Ah Sam oui. Sam Witwer. Sam Witwer qui fait Darth Maul. Ouais. Puis moi, ce que j'ai remarqué, puis je ne l'avais pas vu du tout là, sur les minifigs, Luke porte le collier de Padmé. Le Snippet, le Juniper Snippet, quelque chose de même. C'est quoi le nom? Japa Snippet. Quelque chose comme ça. Marie-Claude pourra nous le dire. Ouais. Mais j'adore tu sais, on voit même le pattern. Là, ben oui, mon Dieu, il y a du détail là-dedans. C'est comme TR2. Les ananas. Les porgs. C'est pas un ananas, ça doit être un ouais, on sait quoi, les fruits là, qu'il y a dans Rebels pis tout là. Des whoopie. Les fruits mauves, là. Ouais, c'est ça. On va se le faire dire, écrivez-le dans les commentaires. C'est ça, sont allés vraiment fort là, pour les détails là, quand même. Excellent. Et Seb fait l'épisode 3, hein? Seb fait l'épisode 3, bon. Donc. Si tu as des notes, sinon. Ouais, c'est ça, là, faut que l'épisode 3. Ah oui, là, c'est ça. Donc, il s'échappe il se sauve de Mos Eisley dans un Long Speeder, donc la version Land Speeder, mais tu sais, comme vaisseau spatial, que j'ai bien aimé. On peut dire que Dark Dev a pris la pierre, a réussi à prendre la pierre. Fait que là, c'est les méchants qui ont la pierre. C'est les méchants qui ont la pierre, puis le but de nos héros, c'est d'aller trouver de l'aide pour empêcher Darth Dev là, de faire son evil deed. Là. Donc, ils vont essayer d'aller trouver les Jedi, parce que Sig se dit, s'il y a plein de sites dans la galaxie présentement, il doit forcément y avoir plein de Jedi. Et c'est là qu'on se ramasse sur une planète avec un Sandwalker. Donc, c'est pas un Sandcrawler, c'est un Sandwalker. Et à l'intérieur, on a on a le Conseil Jedi, qui est le restant, dans le fond, là, des Jedi, qui est mené par nul autre que
Shiv Palpatine, le grand maître Jedi Palpatine, qui est suivi de Jedi Vader, IG-88, celle que je pensais qui était Enfys Nest, là. Cad Bane, Lobot, Dooku et Jabba, qui sont tous des Jedi là, dans cette nouvelle version de l'univers. Tu dis Darth Bane, oui. Pas Darth Bane, mais Cad Bane, oui. Okay. Ouais. Donc, puis on a évidemment le Darth Vader blanc là, qu'on mentionnait un petit peu plus tôt, là, qui est le Darth Vader. J'ai trouvé ça tellement drôle. La première réponse de Palpatine dit non, on vous aide pas. C'est ça. Donc, après, comme il y a plusieurs dénouements là, dans cet épisode-là, c'est le fun de voir là, un peu toutes les choses. On est introduit à Léa, qui est justement là, au niveau qui est encore au sein de la rébellion. On apprend un petit peu plus de détails sur l'histoire de la Yessi alternative. Donc, qu'elle a fait une petite bévue, puis qu'à cause d'elle, il y a plein de personnes importantes pour la rébellion qui ont été emprisonnées. Et puis là, c'est ça, finalement, tu as Han Solo qui arrive avec Greedo à bord du Slave One ou du vaisseau de Greedo. Vu que c'est le vaisseau de Boba Fett. Le Slave One, hein? Mais c'est drôle parce que c'est un Slave One, puis là, il y a comme deux oreilles deux petites antennes de Greedo qui sortent. De face, ça a l'air d'un Greedo. Je pense que ça a été la décision pourquoi ils ont pris ce vaisseau-là pour Greedo. Puis la twist. Vas-y, la twist. La twist là-dedans, c'est que Han Solo n'est pas le pilote du vaisseau. C'est Greedo qui est le pilote. Puis Han Solo, c'est comme le copilote. Puis Leia est en amour avec Greedo. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il faut le mentionner, Léa, quand elle arrive comme dans une shuttle du First Order, là, avec les ailes par en haut, là, noires. Puis noir en plus, c'est ça. Fait qu'on dit comme ça on regarde dit, pas oh bien. Boy! Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que dans cet épisode-là, on découvre qui est vraiment le traître au niveau de la rébellion et qui fournit des informations là, au méchant Darth Devastator à bord de son... non, c'est dans le prochain. OK. Ouais, c'est ça. Mais ils vont à la prison parce qu'ils vont à la prison. Parce que sur Dagobah, c'est là qu'ils ont vu qu'il y a comme une qu'il y aurait le temple pour... un autre temple, oui. Parce que dans le fond, l'histoire qu'on apprend, c'est qu'il faut retrouver le temple dans lequel déposer la pierre angulaire pour pouvoir comme vraiment stabiliser la galaxie. Et ce qu'on apprend dans cet épisode-là, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas reconstruire la galaxie telle qu'elle était auparavant. On peut juste en développer une nouvelle. Puis ça, c'est quelque chose que c'est à ce moment-là que j'ai comme cliqué. Quand on regarde Jedi Bob est avec le visage jaune, comme les anciennes figurines Lego, les premières figurines Lego Star Wars. Puis tous les autres personnages ont des couleurs de peau. Oh my God, man! Ouais. Qui sont toutes les versions avancées là, de personnages Star Wars, parce que c'est entre autres à cause de Star Wars que les personnages ont été développés avec la couleur de leur peau et non pas juste jaune. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment le fun. Donc justement, Jedi Bob explique que lui-même était vraiment comme obsédé par la pierre angulaire dans sa galaxie, qu'il l'a déplacé puis qu'il a remarqué qu'il ne pouvait plus rien faire. Donc, dans la galaxie originale de Sig et Dev et Yessi, il avait construit le temple pour protéger la pierre angulaire et s'assurer que ça resterait stabilisé et que ça ne bougerait plus, mais que malheureusement, il avait failli à sa tâche à cause de Sig et Dev. Et c'est là qu'on comprend un peu plus là, tout le poids de la fameuse pierre angulaire, puis tout ce qui l'entoure, puis son pouvoir. Puis c'est le fun de voir que en 4 épisodes, on est capable d'avoir beaucoup de profondeur quand même dans une histoire. Puis quelque chose de divertissant et d'intéressant qui est le fun là, pour de la science-fiction, là, même si c'est pour enfants. Donc, d'ailleurs, les Jedi qui se sont fait capturer, t'avais Yoda, Grievous. Ouais. T'avais Mace Windu. Il y avait un Ocean, je sais pas si c'est quoi. Ouais, il y a un Dévanorien aussi. Donc... c'est là qu'on a appris que Solo, justement, était le traître. Le fameux traître, oui. Mais oui, donc c'est ça, c'est là que, justement, sur Dagobah, Sig va essayer d'aller dans le temple, puis va se faire comme
prendre par Dev, ce qui va nous amener là, dans le prochain épisode là, de la série, le prochain et dernier épisode de la série. Mais vraiment comme intéressant là, de voir tous les retournements de situation, les personnages apportés, tous les changements qui sont faits au lore qu'on connaît pour cette version What If. Je veux revenir rapidement. Le Faucon Noir a comme un laser d'étoiles noires dans la coupole. qui est super intéressant. Oups, GF vient de retomber. Désolé, il y a eu comme un reboot qui s'est fait sur mon ordi. Super. OK. Donc, on est rendu à l'épisode 4. Je ne sais pas, GF, si tu veux reprendre. Ouais, de ce que je me rappelle. Je ne sais pas au complet, mais je me rappelle que ça recommence sur dans le vaisseau, le séparateur, le vaisseau de Dev. Mm-hmm. Et c'est ça, le vaisseau, il est en forme des pièces oranges de Lego, des séparateurs de briques. Ah, mon Dieu, je n'avais pas remarqué. J'ai dit, pourquoi il y a cette forme-là? Et voilà. Oh my God. Il y a cette forme-là parce que c'est un gros séparateur de briques. Ouais. C'est là qu'ils font le... En fait, Dev explique à... Là, c'est la dynamique d'un Jedi et d'un Sith. Join me, puis on va pouvoir ensemble façonner la galaxie parce que lui, il est un Sith séparateur, tandis que lui, il est un Jedi builder. Fait lui, il peut défaire quelque chose, puis Sig peut reconstruire de la bonne façon. Puis s'ils ont la pierre, ils n'ont pas besoin de sceller, fait qu'ils peuvent tout modifier la galaxie comme ils veulent avant de la sceller. Fait que c'est ça, son but, en fait. C'est ce qu'ils font avec... voyons, pas finir ça. Oui. Donc, c'est ça, ils refont la planète. Les deux touchent. C'est ça, c'est quand les deux touchent à la pierre, ça refait la planète. Là. Mm-hmm. Puis ça la refait proche de qu'est-ce que Sig se souvient, mais pas 100% exact. Mm-hmm. Exact. Et là, ben là, il y a comme une bataille, right? Ouais, ben t'as les Jedi qui essayent de s'échapper ils veulent s'échapper, donc ils ont spoté le Dark Falcon, donc ils veulent s'échapper de là. Attendez, j'essaie de retrouver mes notes. En fait, ils réussissent... en fait, il y a un moment donné que les Sith se retournent contre Dark Dev. Right? Ouais. Il dit non, oublie ça, là, t'es pas assez focus, là. Fait que là, t'as Darth Vader qui fait comme prendre le contrôle, là. Ouais, parce que quand il est avec son frère sur la surface de la planète, c'est comme si il se rappelle, on dirait qu'il est en train de revenir du côté clair. Ouais, c'est ça, exactement, parce que là, il voit les nerfs et tout, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là, à ce moment-là, comme tu dis, que tu as les Sith qui surveillent contre Dev. C'est là qu'on voit comme l'importance, justement, de la règle de 2. Là. Ouais, OK. Là, bien sûr, tu as la bataille comme un peu à la fin du retour du Jedi. Là, c'est l'affrontement des vaisseaux. Qui a vraiment des... comment qu'ils appellent les Imperial, comment qu'ils appellent le mash-up des Star Destroyers, les Star Calamari puis les Mon Destroyers, je sais pas comment ils appellent, là. Les mash-up encore. Puis là, c'est là que tu vois les X-Wing, les X-Type, les TIE-Wing, en fait. Ouais. Les X-Type et les TIE-Wing. Les X-Type, les TIE-Wing. Non, les X-Wing. Non, voyons. Ouais, c'est ça. Les X-Fighters puis les TIE-Wing. Okay. Ça devient mêlant. Ouais, c'est ça. Puis oui, effectivement, justement, tu vois les Moncal Destroyer autour du Brick Separator puis tout ça. Donc, puis il essaie de détruire, bien sûr, les vaisseaux de la flotte, un peu comme la Death Star a-tu des vaisseaux Mon Calamari dans le retour du Jedi. Donc, sauf que le vaisseau, c'est un séparateur. Hein, fait il y a un gros rayon rouge, puis là, tu vois les vaisseaux qui se défont, mais le vaisseau que les Jedi sont tout là. Hold it. Ils essaient avec la force de garder les morceaux ensemble. J'ai trouvé ça cool aussi que le vaisseau de, tu sais, comme le vaisseau de Naboo, là, qui est le vaisseau de Padmé, au lieu d'être argenté, il est doré, il est tout en gold. Ouais, au lieu d'être en argent. Ben, parce que c'est ça, c'est trop PO. Ouais, c'est ça. C'est son vaisseau, en fait, c'est ça, c'est pour ça.
En fait, après ça, Yeezy arrive avec le Dark Faucon. Bob essaie d'enlever la pierre il y a une espèce du socle de contrôle. Du puis il essaie de l'enlever, puis il n'est vraiment pas capable. Il essaie de l'enlever. Encore un duel, bien sûr, entre Sig puis son frère. Ouais, puis tu vois qu'il est en train de convertir son frère. Tu vois que Sig est en train de ramener son dev. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, on le voit même dans les sets, il y a une espèce de staff en métal. On l'a vu qu'il s'en servait quand il était berger. C'est que quand il y a des orages, tu le plantes dans le champ, puis les éclairs vont dessus au lieu d'aller ses animaux. Fait que ça sauve, il appelle ça le Iron Staff. C'est ça, le Iron Staff. Ouais. Donc, il sert de ça pour attraper les éclairs, les Force Lightning de son frère, etc. Quand la flotte des Jedi est arrivée, Palpatine a dit « Do it ». Mais d'une version tellement plus cool. Ouais, c'est ça. Do it. Do it. C'est comme engage. Pour changer de franchise. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ils réussissent à remettre la pierre, right? Oui, il reprend la pierre. C'est ça. Son frère s'en va, il dit c'est pas la fin, cher frère. Il reconstruit le cerveau parce qu'il a été détruit à un moment donné. Mais ils ont tu sais, justement, c'est ça, ils ont été capables de stabiliser cette version-là de la galaxie. De l'univers. Donc, pour le moment, tout va pour le mieux, ish. Ouais. Ish. Puis justement, c'est là que Jedi Bob dit à Sig, on pourrait aller sur Alistan Nor pour... ok, c'est ça le nom. Pour t'entraîner comme un vrai Force Builder. Là. C'est la Force Building Planet qu'ils appellent ça. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai catché ça, mais est-ce que Sig est en train d'écrire l'histoire? Il est comme un iPad, puis il écrit l'histoire de sa galaxie à lui pour des archives, I guess? Ouais, pour que les gens se la galaxie qu'il y a une autre galaxie qui avait déjà existé. OK. C'est ça. Et puis là, m'a laissé GF, le méga... Donc, ça finit avec Rey et les Sith qui rencontrent un personnage il est caché, on ne le voit pas au début. Dans l'ombre. Et qui disent on a surestimé Darth Dev. On a besoin de toi pour nous aider à le capturer. Fait que là, tout ce que tu entends, c'est le personnage dit « This is the way ». Fait que là, c'est comme « Ah, comment qu'on devrait t'appeler? » Puis là, il dit « The Landalorian ». Puis là, c'est le Mandalorian, mais il enlève son casque, puis c'est Lando. Lando Calrissian. C'est ça, tu l'entends dans l'ombre de Susdo, avec la voix, la voix de Lando. Super cool. Puis bien sûr, il y a comme Grogu qui a l'air méchant dans son petit pod à côté. C'est drôle parce que justement, il se retourne puis il le regarde puis il fait juste comme right, baby. Fait que ça reste comme bébé Yoda, mais pas Grogu. Ouais, c'est ça. Donc, ça finit là-dessus. Et comme tu très disais, belle fin, ça laisse sous-entendre plein de choses. Ben, tu as la fin que il dit « It's not over, brother », puis là, ils vont chercher un bounty hunter pour les aider. Écoute, moi j'attends la suite, là. Ça laisse la porte grande ouverte, comme tu disais, Danny, à une deuxième saison ou du moins une continuation là, de... ça pourrait être, tu sais, Lego, ils font des specials, on peut dire, de Star Wars une fois par année. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, au lieu de faire un special d'Halloween ou de Noël ou quoi que ce soit, tu fais un... Continue l'histoire. Ouais, c'est ça. Tu fais une autre mini-série de Rebuild the Galaxy, puis tu continues l'histoire. Puis... Ou ça peut être complètement différent aussi. Mais là, ils ont laissé quelque chose d'ouvert. Il ne faudrait pas qu'ils partent un autre moment donné que la pierre ait été enlevée. Puis, Non, c'est ça. Mais tu sais, disons que la façon que la galaxie, comme tu dis, ils ont refait de la galaxie, c'est pas comme c'était avant, donc ça serait cool de voir qu'est-ce qui a été changé encore une fois. Il y a full potentiel là, de qu'est-ce qu'on peut voir.
Ils peuvent réécrire au complet l'histoire. Là. Si l'Empire est encore là, il y a encore un Empire, encore des Jedi. Donc, ouais. Je peux pas dire que c'est comme si on avait reculé dans la trilogie classique, mais ça compte plus. Là. Il n'y a plus de ça. C'est toutes des légendes maintenant. Ouais. Mais pensez-vous que Lego a un mot à dire sur s'il y a une suite ou non? Ou c'est carrément juste Lucasfilm puis Disney, puis ils disent on en fait une autre ou pas, puis ou Lego il dit ouais, mais on aime ça, donc on vend des sets, ça serait intéressant que. Écoute, s'ils vendent des sets, Lucasfilm va être content parce que c'est de l'argent dans leur poche. Au prix de la licence là, de Star Wars pour Lego, le nombre de sets qu'ils vendent, ils reçoivent une bonne portion d'argent là-dessus. Là. Mais tout ce que Lego a fait avec Star Wars, ça a été populaire. Les jeux vidéo, ça a marché au bout. Les mini-séries, les one-shots qu'ils font, ça l'attire le monde. Puis ils en font là, ils en ont fait des sets Lego dans le passé basés sur les one-shots qu'ils ont fait. Puis ça se vend, là, je veux dire. Je vois pas pourquoi. Puis s'il y a quelque chose qui me semble que personne se chicane à propos de, ben c'est des Lego. Tu sais que je veux dire, c'est. Non, mais c'est vrai. Quand tu y penses, tu le disais au début, là, les live series, le monde, t'as les trolls, t'as les haters, puis tout, oublie ça. Mais Lego, t'as jamais entendu du monde qui vont chicaner parce qu'ils ont fait quelque chose en Lego qui est léger, qui fait rire, tu sais que je veux dire, là. Et puis surtout que en faisant ça, ils protègent complètement la timeline existante parce que ils peuvent pas dire Lego c'est supposé tout ce que Lucasfilm fait maintenant, c'est tout officiel, puis Lego a scrappé complètement la continuité, blablabla. Non, oublie ça, là, maintenant c'est comme vous dans un autre univers. Ils se sont protégés au complet des haters. Puis je pense que c'est à leur avantage de faire ça. Puis ça l'attire les jeunes, ça l'attire les adultes. Donc, c'est une série c'est le genre de projet qui attire, je pense, les fans de tout âge. Donc, définitivement, le groupe Lego, le studio d'animation à Vancouver aussi, peuvent proposer le projet à Disney et à Lucasfilm. Puis après, c'est eux qui vont décider là, si oui, ils veulent aller de l'avant avec ça ou pas. Mais ça serait dommage de laisser ça en plan au lieu de continuer à le développer. Comme tu disais, JF, on a eu des one-shots dans les dernières années avec des petites affaires spéciales. De Noël. Là, Darth Vader va à la plage et compagnie. Là. C'est cute, mais ça, je trouve que c'est plus le fun à développer. Puis, encore une fois, Freemaker Adventures, on a eu le droit à juste 2 saisons. Ça aurait été vraiment le fun de voir ce projet-là continuer. Malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, déception de cette série-là. On voit pas les Freemakers nulle part. Ça aurait été drôle, ça aurait été un beau clin d'œil. Puis c'est dommage, une autre affaire qui est dans notre to-do list depuis comme 5 ans, c'est faire une critique de la saison 2 des Freemaker Adventure. On ne l'a pas fait encore. Oups! Ça s'en vient, ça s'en vient. On pourrait refaire les critiques des 2 saisons. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ce serait intéressant. Voir un autre point de vue 15 ans plus tard. Mais tu vois, JF, tu parlais de l'humour de la série un peu, comme un petit peu plus adulte là, par moment. Ben, les 2 écrivains, Dan Hernandez et Benji Samit, ont quand même de l'expérience avec l'humour adulte, comme ils ont travaillé sur l'émission de Julia Louis-Dreyfus de 1600 peines, qui était une comédie là, de présidente américaine, là, où c'est cette ancienne actrice de Seinfeld qui est la présidente. Oui. Donc, ça, c'était... c'est ça? Veep, c'était pas Veep? Ouais, non, c'est Veep. C'est un autre show. En tout cas, mais c'est même idée, là, c'est sur la situation du sitcom qui se passe à la Maison-Blanche. Donc, c'est ça, là, c'est le genre d'humour qu'ils ont fait déjà. Puis ils ont travaillé aussi là, avec plusieurs films animés, incluant Pokémon Détective Pikachu. Donc, ça, c'est avec Ryan Reynolds. J'ai jamais vu ce film.
Écoute, c'est pas si mauvais que ça, je peux c'est dire. une bonne ma perte fille de a temps. trippé là-dessus. Là. Ok. Ouais. C'est une bonne perte de temps, je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc, ouais. Puis, fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment super le fun là, de voir ce team-up là, pour faire, le développement de la série. Puis, voilà. En fait, personnellement, je vous le suggère. Faites juste aller écouter la série avec un esprit plus d'enfants. Puis si vous avez des enfants, écoutez un par jour ou un par semaine avec eux, puis ils vont triper. Tout simplement. Ils vont trouver ça bien le fun. Donc, je vous le suggère d'écouter ça. Ou même en gang, juste pour niaiser, écoutez ça, ça va être le fun. Puis sortez les Legos, puis ayez du fun à construire les vaisseaux les plus fous de votre imagination. Puis envoyez-nous des photos. Ça peut être le fun. Hein? Sur Discord, tout ça. Envoyez-nous des photos de vos meilleurs builds de Star Wars originaux. Oui, parce qu'il y a du potentiel, pas à peu près. Là. Ah, écoute, le Sandwalker, je ne l'ai pas vu venir. Puis j'ai encore moins parce que ça faisait pas de sens. J'ai encore moins vu venir le fait que le Sandwalker avait comme des réacteurs. Des réacteurs dans les pattes pour décoller comme un vaisseau spatial. Oui, c'est un peu comme c'est comme dans Dark Empire. Ouais. Ah, les World Devastator un peu. Les World Devastator, là, que ça faisait. C'est ça qu'il y avait des pattes comme de Walker, là, mais qui flottent avec ça. Là, c'est, ouais. On étire la sauce un petit peu. Ouais. Ben, écoute, je vais le dire parce que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu la chance de l'utiliser pendant notre entrevue, malheureusement. Mais les rêves, c'est comme la rébellion. Hein? C'est construit sur l'espoir, le même espoir qu'on espère d'avoir une deuxième saison. Et voilà. Ouais, OK. On va laisser ça là. Donc, écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Comme on vous rappelle, les 4 épisodes sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Donc, la date que vous allez voir cette vidéo, donc, sont disponibles sur Disney+. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et notre page YouTube, si ce n'est pas fait. Le pouce, la cloche, partagez nos épisodes pour faire croître la communauté. Et donc, de la part de Danny, Sébastien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, que la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.